Je nous invite à ouvrir nos Bibles dans le livre de Exode, chapitre 33. Exode, chapitre 33, du 12e au 17e verset. Ce sera là notre texte principal. Exode 33, 12 à 17. C'est un épisode particulier de la vie de Moïse, une rencontre particulière, une conversation particulière qu'il a avec le Seigneur, et ça va nous aider à aller un peu plus loin dans une pensée que nous avons commencé lors de la première semaine, si mes souvenirs sont bons. Nous avons parlé de l'impact de l'intimité divine, de l'impact de l'intimité avec Dieu. Nous avons parlé d'un certain nombre de bénéfices. Nous avons parlé de certains aspects. Lorsqu'on parle de l'intimité, l'intimité nous renvoie à plusieurs choses, notamment à la proximité. Lorsqu'on parle de l'intimité, nous avons compris que l'intimité nous renvoie à l'idée de passer du temps ensemble. Et nous avons commencé à voir les impacts de l'intimité. Lorsqu'on parle de l'intimité avec Dieu, le fait de rester en proximité avec Dieu, il y a un certain nombre de choses qui se produisent dans nos vies. Et avec ce thème de la chose que nous désirons ardemment dans ce grand thème, dans cette grande pensée, nous avons compris que l'intimité nous communique la nature divine. La nature divine nous est transmise. Lorsqu'on parle de la nature divine, on parle du caractère de Dieu. Ainsi, 2 Corinthiens 3, 18 en train de dire « À nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur à l'Esprit. » Et nous avons vu ce texte de Actes des Apôtres au verset 4, quand la Bible est en train de dire, lorsqu'ils virent, Actes des Apôtres 4 au verset 13, la Bible dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Il s'agit du Sanhédrin. Ils sont étonnés de voir l'assurance avec laquelle des personnes qu'ils considèrent des gens du peuple, des personnes peu instruites, mais ils voient la sagesse avec laquelle ils sont en train de parler. Ils disent, mais ces personnes, d'où tiennent-ils cette sagesse? Et ils arrivent à une conclusion au verset 14. La Bible dit, mais comme ils voyaient l'après, au verset 13 plutôt, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ils ont fait un lien entre le fait qu'ils ont désormais des aptitudes, ils ont une sagesse qu'ils n'avaient pas au départ. Parce que la Bible dit qu'ils étaient des gens sans instruction, des personnes du peuple, des personnes de basse classe, on va dire. Mais lorsqu'ils regardent la nature de la sagesse et la puissance, l'autorité qu'ils dégageaient lorsqu'ils parlaient, ils regardent Pierre et Jean, ils arrivent à réfléchir, ils analysent. La seule conclusion à laquelle ils arrivent, ils disent qu'ils étaient avec Jésus. Parce qu'on voit les traits de Jésus en eux. Leur maître parlait de la même façon. Leur Seigneur parlait avec la même autorité. Leur Seigneur avait la même sagesse qu'il libérait lorsqu'il parlait. Ils sont arrivés à ce lien. Je prie dans les jours qui viennent que les gens commencent à constater qu'il y a quelque chose d'inhabituel qui se manifeste dans ta vie. Et les gens vont arriver à une conclusion. Il a passé 21 jours dans la présence de Dieu et il y a un style de vie qui s'est installé en lui. Si tu me donnes un amen, que le Saint-Esprit accomplisse ces choses dans ta vie. L'intimité nous imprime la nature divine. Deuxièmement, nous avons dit que l'intimité nous amène à partager le patrimoine de Dieu. Nous partageons le même patrimoine. Dans Éphésiens 2, la Bible est en train de dire, au verset 17, à partir du verset 17, il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'à travers la communion, à travers l'intimité, nous avons accès aux ressources de Dieu, nous avons accès à la présence de Dieu. Bien plus que les ressources de Dieu, nous avons accès à la personne de Dieu. Et c'est là que nous avons réalisé combien il est merveilleux d'être dans cette intimité avec le Seigneur lorsque nous mettons en commun les choses. Lorsque vous êtes en intimité avec quelqu'un, vous partagez les mêmes choses. Vous avez un accès libre. Je faisais rire à quelqu'un avec qui j'échangeais, je disais, les sacs à main des mamans sont un vrai labyrinthe. Alors quelqu'un va me dire, mais toi tu es un homme, j'ai une femme, par la grâce de Dieu, je suis marié à une charmante épouse et j'ai accès à tout son patrimoine.
Ça veut dire que quand son sac est sur la table, je n'ai pas besoin de sa permission pour ouvrir son sac et prendre quelque chose. Dernièrement, c'était ici à l'église. Alors j'aimerais déjà dire à un frère célibataire, si tu me vois prendre le sac de ma femme, ne t'étonne pas. Amen. Nous avons le même patrimoine. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Ça veut dire que nous partageons le même patrimoine à cause de l'intimité que nous avons. Mais généralement, lorsqu'il faut chercher quelque chose dans le sac des mamans, 9 fois sur 10, on ne trouve pas. C'est un vrai labyrinthe. Mais les mamans elles-mêmes, elles savent là où elles ont placé les choses. Mais si toi, tu vas chercher, tu ne vas pas trouver. Est-ce que les papas sont d'accord avec moi? Gloire à Dieu. Et donc, nous avons parlé du partage du patrimoine. Et ce midi, par la grâce de Dieu, nous allons parler d'un autre élément. Nous allons partir de ce personnage de Moïse. Moïse est une personne qui nous enseigne la réalité de l'intimité avec Dieu. Il y a 2 autres éléments que, par la grâce de Dieu, nous allons voir ce midi. Et nous allons voir l'impact de cette intimité à travers comment Dieu transforme notre cœur. Il nous donne un cœur obéissant. Un cœur obéissant est une clé importante pour toute chose. Un cœur obéissant est une clé importante par rapport à notre marche ici-bas sur terre. Nous allons voir les influences ainsi que les conséquences attachées au fait que le cœur doit être un cœur doit être obéissant, parce que lorsque le cœur n'est pas obéissant, il est difficile de parler d'une vraie adoration. On va l'expliquer tout à l'heure. L'adoration n'est pas d'abord une question de cantique ou bien de belles mélodies. L'adoration, c'est une réalité intérieure. L'adoration est une question de nature. Une nature qui émane de nous, mais ça part d'un cœur, un cœur obéissant, un cœur qui se traduit par un désir profond d'obéir et de faire plaisir à celui qu'on aime. L'adoration a plusieurs expressions. Les cantiques, les louanges peuvent être aussi quelquefois des expressions de l'adoration. Les paroles de nos lèvres peuvent aussi être quelquefois le fruit, l'expression de l'adoration. Mais ce n'est pas toute parole qui sort de nos bouches qui est une réelle adoration vue du côté de Dieu. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Parce qu'en réalité, notre style de vie obéissant, un cœur obéissant traduit déjà une vraie adoration, un parfum de bonne odeur. Et ma prière est que pendant ce programme, que Dieu puisse ramollir complètement nos cœurs afin que nos vies soient des parfums de bonne odeur pour la gloire de Dieu. Parce que c'est ça que Dieu attend. Et nous revenons dans notre texte de base, nous sommes dans Exode 33 au verset 12. Je disais ceci, la Bible dit, Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. J'aimerais que quelqu'un me suive très attentivement. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. J'ai envie de dire, je parle à la manière des hommes. L'erreur que Dieu avait faite, il avait dit à Moïse, je te connais. En d'autres termes, il a dit à Moïse, Moïse, j'ai accès à toi à un niveau que tu n'imagines pas. Et Moïse était révélé, avait compris que si Dieu dit qu'il a accès à moi d'une manière très profonde, ça veut dire qu'il est en moi et moi aussi j'ai accès à lui. Et c'est ça qui va amener Moïse à faire cette demande. Dieu commence par lui dire, je te connais par ton nom, tu as trouvé grâce à mes yeux. Au verset 13, écoutez ce que Moïse est en train de lui dire. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. J'aimerais que quelqu'un souligne, parce que ce sera notre premier point. L'intimité nous révèle les voies de Dieu. Les voies de Dieu. Lorsque la Bible parle des voies, la Bible fait allusion aux intentions de Dieu. Lorsque la Bible parle des voies, la Bible parle du chemin que Dieu veut emprunter, de la manière de fonctionner de Dieu, du système de pensée de Dieu. Souvenez-vous, il est en train de dire dans Ésaïe 55, mes voies ne sont pas vos voies. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Aussi élevées sont mes pensées au-dessus, de la même manière que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, aussi élevées sont mes pensées au-dessus des vôtres. Ça veut dire que d'une manière naturelle, il est impossible d'avoir accès aux pensées de Dieu. Seuls les intimes ont accès aux pensées véritables de Dieu. Et Moïse dit à Dieu, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai. Et je te trouverai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Je peux m'arrêter là, je vais prendre un autre texte qui corrobore avec cette première pensée de Exode 33. Nous sommes dans le psaume 103, si les amis de la régie peuvent m'aider à mettre cela. Le psaume 103. Je prends le verset 6 et 7, c'est le verset 7 qui m'intéresse particulièrement, mais je suis dans le verset 6 et 7.
psaume 103, versets 6 à 7. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Deux termes différents. Il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Alors que le Seigneur m'a amené à réfléchir sur ce texte, je me posais la question de savoir, Seigneur, pourquoi une telle différence? Pourquoi aux uns tu révèles tes voies, mais à d'autres tu manifestes tes œuvres? Et vous avez remarqué que même parlant des œuvres et des voies, on les associe à deux termes différents. La Bible dit qu'il a manifesté ses voies à Moïse. Il a manifesté, autrement dit, il a révélé ses voies à Moïse. Lorsqu'on parle de révéler, c'est prendre quelque chose qui était caché et le découvrir afin qu'on comprenne la nature réelle des choses qui étaient cachées. Dieu a révélé, a dévoilé ses voies à Moïse. En d'autres termes, c'est un peu comme si Dieu ouvrait sa chemise, je parle à la manière des hommes, et il montrait à Moïse des choses que personne ne peut voir en temps normal. Mais lorsqu'il vient aux enfants d'Israël, les enfants d'Israël ne voient que les œuvres. Les œuvres, c'est le résultat final. Les œuvres, c'est la guérison que tu cherches. Les œuvres, c'est le mariage que tu cherches. Les œuvres, c'est le travail que tu cherches. Les œuvres, c'est la promotion que tu cherches. Les œuvres, c'est l'enfant que tu cherches. Mais les voies, ce sont les intentions de Dieu qui sont au-delà des œuvres manifestées. Lorsque quelqu'un comprend les voies de Dieu, la personne peut même commencer à prédire l'action de Dieu avant que Dieu n'agisse. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le secret de Dieu. L'intimité te révèle les voies de Dieu. On nous a parlé ici de l'intercession par l'apôtre Yves Castano et nous avons vu combien l'intercession nous rapproche de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu se révèle à nous dans l'intimité, il commence à nous révéler son système de pensée. Dans Jean 6, il y a quelque chose qui me fait sérieusement réfléchir. Jésus opère un signe miraculeux. Il enseigne la foule pendant plusieurs heures. À un moment donné, il se rend compte que la foule a un besoin. Il dit aux disciples, où trouverons-nous du pain pour nourrir cette foule? Mais regardez ce qui se passe. Il fait la prière d'action de grâce. Il multiplie les 5 pains et les 2 poissons. Et une foule nombreuse mange. Et cette foule était témoin de ce miracle. Quelque temps après, le Seigneur renvoie les disciples et ils traversent de l'autre côté. La Bible dit le matin, la foule cherchait Jésus. Mais en réalité, ils ne cherchaient pas Jésus à cause de la compréhension des voies de Dieu, mais ils cherchaient Jésus parce qu'ils avaient mangé. Certainement qu'ils se disaient, ah mais désormais c'est bon. Donc bon, on a la map, bon, on a chaque jour mikolo, na osangona no ikonzo na bombango, na landa ka yesu pona zokaba mapa na lia. Et la foule traverse et suit Jésus. Lorsque cette foule suit Jésus, quelque chose se passe. Ils disent à Jésus, mais Rabbi, on te cherchait où tu étais. Jésus qui connaît les intentions et les motivations. J'aimerais ouvrir une parenthèse, bien-aimé dans le Seigneur connaît nos motivations. Tel que nous venons ici, il connaît chacun de nous de manière singulière. Il connaît nos motivations les plus profondes. Et il sait là où il veut nous emmener et il sait exactement là où nous sommes. Et lorsqu'on voit que chaque orateur, chaque intervenant est en train d'insister sur une réalité particulière, bien aimé, Dieu cherche à ramollir nos cœurs. Dieu cherche à préparer nos cœurs pour recevoir des choses bien plus glorieuses, bien plus puissantes, bien plus extraordinaires. Jésus connaissait leurs intentions. Jésus va leur dire, au fait, vous me suivez. Tu viens à Bunda 21, pas parce que tu as compris le désir ardent que je vais placer en toi. Au fait, tu viens à Bunda 21 parce que tu sais que lorsque tu me cherches, parmi les conséquences, il y a aussi le travail et la maternité que tu cherches. Jésus va leur dire ceci, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris, j'aime la version Semeur qui le traduit ainsi, si vous me suivez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens du signe miraculeux que j'ai fait. Et c'est là que je m'arrête. Je dis, Jésus,
Donc il n'y a pas de miracle simplement pour miracle. Donc lorsque ta main se déploie, il y a une intention plus profonde que le résultat que nous voyons. J'aimerais dire à quelqu'un, derrière la guérison que Dieu t'accorde, Dieu est en train de te révéler quelque chose de plus profond que ta guérison. Derrière ce travail, derrière cette maternité que Dieu t'accorde, il y a un projet plus profond d'intimité dans laquelle il est en train de t'inviter. Derrière cette délivrance que Dieu t'accorde, il y a son amour qui se manifeste, mais il y a quelque chose de plus glorieux dans laquelle Dieu est en train de t'attirer. Jésus va leur dire, vous n'avez pas compris le sens du signe miraculeux. Il y avait un projet, il y avait une intention derrière. Au-delà de mon action devait vous aider à comprendre ma personne. Mon intervention avait pour objectif de vous attirer à ma personne. Mais le drame est que très souvent nous nous arrêtons à l'action de Dieu. Nous ne comprenons pas les intentions cachées. Bien aimé, lorsque nous comprenons les voies de Dieu, nous pouvons savoir exactement ce que Dieu va faire avant même qu'il agisse. Nous comprenons, je parle à la manière des hommes, les motivations de Dieu. Et c'est ce que la Bible dit. Il révèle ses voies à Moïse. Lorsqu'on parle des voies, on parle de l'itinéraire de Dieu. Quel est le chemin que Dieu va emprunter? À gauche ou bien à droite? Avant même que Dieu ne passe, celui qui comprend les voies de Dieu commence à savoir que Dieu a décidé de passer par la droite. Et quand tout le monde se positionne à gauche pour dire nous attendons Dieu, et il y a même des faux prophètes qui vont dire j'ai reçu l'ainsi dit l'Éternel. Celui qui est intime à Dieu, il était déjà dans le secret et il a compris que mon bien-aimé va passer à droite, il n'est pas à gauche. Je lève ma main dans cette saison, dans ce programme, que Dieu te révèle ses voies. Moïse n'était pas intéressé par les œuvres de Dieu. Ça ne l'impressionnait pas. Bien aimé, vous savez, ça a pris à Moïse combien de temps pour que Dieu puisse travailler son cœur? Ça a pris du temps. Lorsque vous regardez l'arrière-plan de Moïse, Moïse a grandi en Égypte depuis son enfance. C'est à l'âge de 40 ans qu'il va quitter l'Égypte. Après avoir tué un Égyptien, il va fuir par peur d'être tué parce que cette nouvelle était répandue dans le palais royal. Lorsque vous lisez Actes des Apôtres, vous allez comprendre que la Bible dit que Moïse a été élevé dans toute la sagesse de l'Égypte. C'est un homme puissant en œuvre et en parole. Actes des Apôtres nous le révèle. Mais lorsque Dieu le rencontre dans le buisson ardent, ce n'est pas un homme qui est puissant en parole, c'est quelqu'un qui bégaye. Mais Actes des Apôtres dit qu'il était puissant en parole et en œuvre. Pendant 40 ans, Moïse a été élevé comme un prince. Ça veut dire comme il a reçu une éducation royale. Moïse avait étudié dans les plus hautes écoles de l'Égypte. Et lorsqu'on regarde le contexte, on comprend que Moïse avait même été initié à certaines pratiques mystiques parce que les princes avaient accès à certaines connaissances, même mystiques de l'époque, parce qu'ils étaient prévus à prendre la succession par rapport à la direction des choses de l'État. Et donc, ils avaient quand même la connaissance de certaines choses mystiques. Donc, Moïse, en d'autres termes, on pourrait le représenter à cette époque, il avait même été initié à une forme d'occultisme. Et Dieu a pris 40 ans, souvenez-vous. Il quitte l'Égypte à 40 ans, mais lorsque Dieu le rencontre dans le buisson ardent, Moïse a 80 ans. Dieu a pris 40 ans. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a fait passer par des circonstances compliquées. Il quitte la position de prince d'Égypte, il quitte la gloire, il quitte les honneurs. Lorsque Moïse passait quelque part, les gens s'arrêtaient pour le saluer avec honneur. Les gens se prosternaient lorsque Moïse passait. Moïse devait juste s'asseoir et claquer les doigts. Il recevait ce qu'il demandait rapidement. Mais Moïse sera réduit à devenir le travailleur de son beau-père. Même pas son propre travailleur, le travailleur de son beau-père Jéthro. Donc Dieu va briser son orgueil personnel. Dieu va briser sa personne. J'aimerais dire à quelqu'un, on ne peut pas voir la gloire de Dieu si on n'est pas réellement brisé. Il faut que l'homme en nous meure afin que Christ soit glorifié. Il ne peut pas avoir deux rois sur le trône de nos cœurs. Un seul roi est digne et c'est Christ. La gloire dont nous parlons, la présence glorieuse de Dieu dont nous parlons, elle est exclusive à lui. Il n'y a pas deux gloires, il y a une seule gloire et c'est sa gloire à lui. Et tant que nous sommes encore vivants, il n'est pas possible que sa gloire se manifeste, il n'est pas possible.
Nous serons dans des slogans, nous allons parler, mais rien de glorieux ne va se manifester. Et pourtant, le cœur de Dieu soupire. Le Saint-Esprit me disait, il est en train de se préparer une armée d'adorateurs et d'intercesseurs. Des gens qui vont changer les villes, qui vont changer les nations, des gens qui vont se lever et qui vont influencer les décisions. Dieu est en train de préparer une race, mais il le fait à travers les cœurs, des cœurs obéissants. Pendant 40 ans, Moïse sera dans le désert de Madian, en train de paître les brebis, le troupeau de son beau-père Jéthro. Quand Dieu lui apparaît pour lui donner la même mission qu'il voulait faire lui-même 40 ans plus tôt, qu'est-ce que Moïse dit? Envoie qui tu veux. Moïse a perdu sa propre assurance. Moïse a été dépouillé de lui-même. Je prie que pendant ce Bunda 21, que Dieu nous dépouille de nous-mêmes afin qu'il nous revête de Christ. Qu'il nous dépouille de nous-mêmes. Et il y a quelque chose qui se passe. Dieu lui dit, va maintenant en Égypte. Moïse dit, non, je ne veux pas, je ne suis pas capable, envoie qui tu veux. Regarde, depuis que nous parlons, je bégaye. Comment je vais parler? Moïse a perdu l'assurance en lui-même. Il faut que je diminue et qu'il croisse. Que je diminue. Qu'il croisse. Que je diminue. Qu'il croisse. Il n'y a pas d'autre option. Et Dieu dit, Moïse, maintenant je peux te révéler mes voies. Le problème est le suivant. Les voies de Dieu sont plus importantes que ses œuvres. Je répète, les voies de Dieu, elles sont plus importantes que ses œuvres. Savez-vous que vous pouvez être guéri, mais finir loin de lui? Très loin de lui. Vous pouvez être touché dans votre corps, touché dans votre santé, touché dans vos affaires, béni dans votre mariage, mais finir loin de lui. Les œuvres de Dieu ont pour objectif de nous rapprocher de sa personne. Si nous ne comprenons pas le sens des interventions de Dieu dans nos vies, nous passerons à côté du but plus important. Le but de Dieu, c'est que tu commences à réfléchir comme lui, que tu commences à vivre comme lui, que tu commences à penser comme lui, que tu commences à comprendre ses intentions, que tu entres dans une intimité où tu commences à comprendre ce que Dieu va faire avant qu'il ne le fasse. Mais lorsque Dieu te connecte à son intimité, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a certaines choses importantes dont on ne parle pas rapidement. Ça vous est déjà arrivé? Vous prenez quelqu'un, vous dites, mon cher, viens, on va causer. Mais quand vous remarquez que la personne n'a pas beaucoup de temps, elle est un peu pressée, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, bon, on va parler après. Parce qu'il faut qu'on prenne du temps. Et même si la personne vient et dit, ok, il s'agit de quoi? Qu'est-ce que vous faites? Vous dites, fan d'ananas, assieds-toi. Parce que le genre de choses que je dois te dire demande une attention particulière. Tu dois t'asseoir. Pendant ce Bunda 21, Dieu t'a dit, assieds-toi d'abord. Quitte un peu les occupations multiples que tu as. Assieds-toi d'abord. Arrête de tourner tes regards sur mes œuvres, sur mes interventions. Assieds-toi d'abord. Le genre de choses que je veux te dire demande que nous soyons calmes. Que tu quittes l'agitation de ton quotidien. Que tu quittes l'empressement des activités du quotidien. Bien aimé, il y a un piège dans le quotidien qui nous enveloppe et qui nous empêche quelquefois d'écouter Dieu dans le calme. Dieu te dit, assieds-toi d'abord. Parce qu'on doit parler de choses sérieuses. C'est là que Dieu commence à t'expliquer. Tu vois, je suis sur le point de donner de la manne au peuple. Mais en fait, cette manne a une signification plus profonde. Cette manne est en train de révéler le vrai pain du ciel qui doit venir. Je parle de mon fils Jésus-Christ. Avant que le peuple ne reçoive la manne, Moïse comprend les préfigurations, comprend les intentions profondes de Dieu. Bien-aimé, quand Dieu te révèle ses voies, Dieu commence à t'ouvrir son cœur afin que tu puisses participer à son action.
Bien aimé, il est important de comprendre une chose, que nous sommes les points de contact de Dieu sur la terre. L'Église est le point de contact de Dieu sur la terre. Dieu est le Dieu de l'univers tout entier, mais Dieu n'est pas le Père de tout le monde. Il est le Père de ceux qui ont le Fils en eux. Et Dieu fait passer ses plans principalement par ses fils. Dieu peut utiliser les païens pour accomplir ses desseins, mais Dieu ne révèle pas ses intentions et son cœur aux païens. Dieu révèle son cœur à ses intimes. Il appelle Cyrus un oiseau de proie pour accomplir ses volontés. Cyrus va exécuter les choses sans comprendre pourquoi. Mais il y a quelqu'un qui va comprendre un intime à Dieu, qui comprendra ce que Dieu est en train de faire. Derrière les événements qui arrivent, derrière les circonstances, quelqu'un peut commencer à comprendre. Ah, je comprends. Dieu veut accomplir telle prophétie afin que telle race de personnes commence à se manifester. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, ce programme de Bunda 21 est un programme qui vient inaugurer une race d'hommes et de femmes nouveaux qui vont être prêts pour le réveil, qui annonce le retour du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses qui vont se passer. J'ai envie de dire, je ne sais pas quand la trompette va sonner, mais il y a comme un sentiment d'imminence qui résonne dans mon esprit alors que je parle de ces choses. Frères et sœurs, Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Il ne revient pas prendre tout le monde. Il ne vient pas prendre des chrétiens. Il vient prendre l'épouse. Il vient prendre son épouse. Il vient prendre ceux qui ont le cœur pour lui. J'étais surpris de voir dans Apocalypse 10, la Bible est en train de parler. Jean dit, on m'a donné un roseau pour mesurer. Mais il y a quelque chose qui se passe. Dieu lui dit, l'ange lui dit, ne mesure pas le parvis extérieur. Il a été livré aux nations païennes. Ça veut dire que c'est ceux qui restent en dehors, qui s'arrêtent au parvis extérieur, qui n'entrent pas dans le lieu saint, dans le lieu très saint pour rencontrer Dieu. C'est ceux-là qui vont rester et qui ne seront pas enlevés. Bien-aimés dans le Seigneur revient bientôt. Il est en train de préparer un nombre de choses de manière progressivement. C'est comme un puzzle qui est en train de se mettre en place. Et Dieu prépare les cœurs. Dieu prépare les cœurs. Dieu ne vient pas prendre l'onction. Il ne se répand pas de ses dons. Regardez le diable. Le diable a un pouvoir d'action. D'où tient-il ce pouvoir? Il a reçu de Dieu lorsqu'il était proche de Dieu. Mais où est sa destinée finale? C'est en enfer. J'aimerais dire aux hommes de Dieu que nous sommes, l'onction c'est bien, mais le cœur c'est encore mieux, parce que l'épouse c'est le cœur. Dieu revient prendre les cœurs. Il dit dans Matthieu 7, plusieurs me diront, nous avons fait des miracles, nous avons fait des exploits, nous avons fait tomber des gens. Il leur dira, loin de moi vous qui commettez l'iniquité. L'un des pièges dans lequel le diable a emprisonné plusieurs enfants de Dieu et plusieurs serviteurs de Dieu, c'est le fait qu'ils continuent à servir et ils voient certaines manifestations, mais leur vie secrète est déjà une vie de compromission. Mais lorsqu'ils font le service, ils continuent à voir des manifestations et ils pensent que ces manifestations sont toujours l'approbation de Dieu. Le Seigneur m'envoie te dire, il te dira, arrière de moi, toi qui commets l'iniquité. Ne nous attachons pas à ces choses. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Dieu sait que nous en avons besoin pour être guéris, pour être sauvés, pour être délivrés. Et d'ailleurs, depuis le début de ce programme, il n'arrête pas de le faire. Mais dans tout ce qu'il est en train de faire, il veut nous révéler ses voies. Il revient bientôt. Il se prépare une église sans tache, ni ride, ni souillure, ni rien de semblable. Il y a quelque chose de profond que Dieu est en train de faire. Quelque chose de plus profond. Quelque chose de plus profond. Quelque chose de plus profond. Dieu nous révèle ses voies. Ouais, lorsqu'on est un enfant, tu as accès à beaucoup de choses à la maison. Parce que c'est chez vous. Tu entres dans le salon, tu entres dans la cuisine. Tu peux ouvrir le frigo, prendre ce que tu veux, n'est-ce pas? Parce que c'est chez vous. Tu as accès à un certain nombre de choses. Mais voyez-vous, pour les enfants qui ont reçu une certaine orientation de la part des parents, ce qui se passe, et je le vois, les enfants, avant d'entrer dans la chambre des parents, qu'est-ce qu'ils font?
Il toque, n'est-ce pas? Les enfants n'entrent pas directement dans la chambre des parents. Et encore plus loin, lorsque l'enfant entre dans la chambre des parents, même s'il n'a pas toqué, mais il y a une limite que l'enfant ne peut pas franchir. Si papa ou maman est dans la salle de bain en train de se laver, l'enfant n'osera pas entrer. Mais si l'épouse entend son mari en train de se laver, elle ne va pas demander la permission pour entrer. Elle va entrer directement. L'épouse a accès à la plénitude de l'intimité de la personne de Dieu. L'épouse entre dans les endroits où tout le monde n'entre pas. La question est la suivante. Pendant ce Bunda 21, alors que nous sommes dans la dernière semaine, sincèrement, quel est ton objectif? Est-ce que ton objectif, c'est que tu fais déjà le décompte des jours? Il reste 5 jours. Et enfin, je vais manger. Non, je sais qu'il ne s'agit pas de toi. Toi, tu es très spirituel. Toi, tu ne penses pas à la nourriture. Tu vois comment la distraction a commencé à te prendre. Tu calcules déjà le bon poulet que tu vas manger chaque jour qui se rapproche. Au fait, en réalité, lorsque tu es en train de dire « ouf, enfin », bientôt, c'est fini. Même quand tu dis « ah Seigneur, tu as fait grâce », c'est déjà la dernière semaine. Et tu es satisfait de là où tu es. Quand tu regardes ton cœur sincèrement, tes motivations, quand tu regardes ta nature, quand tu regardes ton comportement, en ce jour, au moment où je suis en train de parler, au son de ma voix, qu'est-ce qui se passe dans ton esprit? Es-tu satisfait? Ou bien tu attends que dimanche arrive pour dire désormais je peux manger? Le Saint-Esprit m'a dit ceci. Il y a une catégorie de personnes ici, je sais que ce n'est pas tout le monde. Il y a une telle soif que Dieu a fixée dans vos cœurs que lorsque ce programme sera fini, il y aura une insatisfaction qui va continuer à vous attirer dans la présence de Dieu. Il y a plusieurs ici, ils ont même déjà commencé à recevoir des instructions de continuer après Bunda 21 parce que Dieu te veut dans quelque chose de plus profond. C'est une race que Dieu est en train de préparer, une race particulière que Dieu est en train de préparer, une race particulière. Le Saint-Esprit me disait ceci, que l'Église est sa représentation sur la terre, l'extension du ciel sur la terre, l'ambassade de Christ parmi les hommes. Il y a un programme, il y a un mouvement de l'esprit qui est en train de se faire en ce moment. Ce Bunda 21 est un Bunda 21 très prophétique. Ce thème a un objectif divin particulier, un objectif qui va au-delà de toutes sortes de manifestations que nous pouvons avoir. Le conseil que j'aimerais nous donner, ne soyons pas piégés par les émotions et les sensations. Rassure-toi que dans ton esprit, tu es en train de recevoir les informations qu'il faut par rapport au mouvement de l'esprit. Pour l'Église, je parle de l'Église corps de Christ. Pour l'Église locale, pour nos familles, pour nos villes, il y a quelque chose de profond que Dieu est en train de faire. Dieu est en train d'imprimer des cœurs, Dieu est en train d'imprimer ses pensées. Dieu révèle ses voix dans cette intimité. Pendant ces 21 jours, tu vas te rendre compte que l'attrait que tu avais pour certaines choses a baissé. L'attirance, la soif que tu avais de certaines choses. La soif de novelas, la soif de toutes ces séries, la soif de Netflix, la soif, Dieu est en train de débrancher. L'Esprit de Dieu m'a dit que nous sommes en cure de désintox spirituel. En cure de désintox spirituel. Dieu est en train d'enlever beaucoup de choses. Mais voilà le piège, l'un des pièges que l'ennemi va utiliser. Et il a commencé à le faire déjà cette semaine. Ça veut dire, il y a comme une forme de relâchement.
accompagné d'un effort, mais un effort qui a pour objectif simplement de terminer le programme. J'aimerais dire que notre transformation ne va pas être pleinement accomplie le 24 novembre. Il y a un processus qui est en train de continuer. Et si tu n'es pas attentif, l'ennemi va te ramener facilement dans les petites choses. Oh, ne t'en fais pas. Il ne viendra pas brusquement, il viendra subtilement. Il va te dire, tu peux t'accorder un peu de repos. Oui, il y a beaucoup de pression. Détends-toi un peu, relaxe un peu, ça va te faire du bien. Regarde, même psychologiquement, ça fait du bien, c'est important. Subtilement, il va te dire, oui, tu peux un peu regarder la télé. Regarde même juste quelques minutes. Et pourtant, le téléchargement n'est pas fini. Et l'Esprit de Dieu va t'attirer dans sa présence. Mais si tu écoutes la voix de la chair, tu passeras à côté. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un mouvement terrible que l'Esprit est en train de faire dans les nations. Mais je choisis une poignée d'hommes. Dieu n'a pas besoin d'une majorité. Dieu n'a pas besoin de 10 000 hommes pour faire des exploits. 300 hommes peuvent renverser toute une nation madianite. Dieu n'est pas impressionné par le grand nombre. Ma prière, et je lève ma main, que tu sois la race de ce reste que Dieu est en train de se former pour réveiller la conscience des nations, la conscience des villes, la conscience des familles, la conscience dans nos avenues. Dieu est en train de faire un travail. Il y a une œuvre subtile du malin, faites très attention, et surtout cette semaine. Il y a une œuvre subtile du malin. Abimelo brusquement. Il ne va pas te faire des propositions brutes. Il viendra petit à petit. Petit à petit. La Bible dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Il viendra petit à petit, subtilement, sournoisement. Il va travailler avec ta logique. Bien-aimé dans le Seigneur, en ce programme, Dieu est en train de changer notre logique. Les choses que tu acceptais avant, après ce programme, tu ne peux plus continuer à les accepter avant. Je le disais la dernière fois, il y a un piège dans la légitimité. Est-ce mauvais de regarder un peu la télé, de se détendre? C'est pas mauvais. Voyez-vous, si nous voulons avoir une dimension plus élevée avec le Seigneur, nous devons quitter la dimension de vérifier. Ah oui, c'est péché, c'est pas péché. C'est écrit où? Est-ce que prendre du vin, prendre de l'alcool, est-ce que c'est un péché? C'est écrit où? Est-ce que prendre le tabac, c'est écrit où dans la Bible? C'est pas un péché. Tu vas chercher les péchés de Genèse à Apocalypse pour vérifier si tu es dans le péché ou pas. C'est une dimension tellement basse, la dimension des enfants. La dimension où Dieu est en train de nous amener, c'est la dimension de la consécration. Je me mets à part pour les intérêts de mon bien-aimé. Je me mets à part pour les intérêts de l'avancement du royaume. Je me mets à part. Bien-aimé, il y a des choses légitimes qui ne sont pas péchées pour ton voisin. Pendant ce Bunda 21, ça va devenir péché pour toi. Le péché, c'est quoi? La désobéissance à l'instruction de Dieu. L'instruction de Dieu, elle est gravée dans nos cœurs. C'est pas seulement dans les pages que nous feuilletons, c'est gravé dans nos cœurs. Si pendant que je parle, l'Esprit t'a convaincu de prendre 3 jours après ce Bunda, si le 24, toi tu manges le soir, tu as péché. C'est écrit où? C'est pas écrit dans les pages de la Bible, mais dans les tables de ton cœur. L'Esprit t'a donné une instruction. Et quand tu désobéis, tu pêches. Tu n'as pas attiré forcément une condamnation sur toi. Mais ce que tu fais, tu vas ralentir le processus de l'esprit. Le temps est compté, rachetez le temps. Le temps est compté, rachetez le temps. Le temps est compté, les jours avancent, la terre s'obscurcit. L'Esprit de Dieu me disait qu'il y a un nuage noir qui est en train d'envahir la terre. Mais sur l'Église, ce sera comme Goshen. Sur les enfants de Dieu, la gloire de Christ va paraître. Le monde ne va pas aller mieux. Le monde n'ira pas mieux. Il ira de mal en pire. Mais Dieu m'a dit qu'il est en train de susciter une race de chrétiens Daniel, des personnes qui craignent Dieu, des personnes consacrées, mais qu'il va élever, rendre influents. Des personnes qui vont élever dans le domaine politique, des personnes qui vont élever dans le domaine des affaires, mais ce sera des personnes puissantes dans l'intimité, dans la présence de Dieu. Dieu est en train d'ériger des modèles. L'une des choses qui fait que les sociétés, surtout la jeunesse, va de travers, c'est parce qu'il y a une crise de modèles. Les jeunes s'inspirent des modèles de réussite, mais c'est des personnes qui sont loin de Dieu.
Elles veulent faire les mêmes choses que ces personnes parce qu'elles estiment que c'est ça le modèle de réussite. Mais Dieu élève en ces lieux une race d'hommes et de femmes qui seront attachés à Dieu et puissants dans les affaires, attachés à Dieu et puissants en politique, attachés à Dieu et puissants dans le business. Ils vont être attachés à Dieu. D'abord attachés à Dieu. Le modèle qu'ils vont présenter au monde, c'est que nous sommes une marque déposée. Nous appartenons à Christ. Nos vies portent les marques du Christ. Dieu suscite des modèles. Dans les jours qui viennent, Dieu va t'élever, je te l'annonce. Mais comprends déjà dès maintenant l'objectif de cette élévation. L'objectif est que tu présentes Christ. L'objectif, c'est pas que toi tu sois visible. Le but, c'est que Christ devienne visible à travers ta vie. Et pour ça, nous devons mourir en nous-mêmes. Il y a une race. Il y a une race que Dieu est en train de préparer. Il y a des choses que Dieu a prévues. Bien-aimés, dans les mois, dans les années qui viennent, on verra des choses terribles dans cette nation, terribles dans les nations. Pourquoi? Parce que Dieu suscite des hommes et des femmes qui sont prêts à livrer leur vie à cause de leur époux, à cause de leur bien-aimé. J'ai compris, et l'Esprit m'a aidé à comprendre l'une des raisons pour lesquelles les disciples, les apôtres de l'Église primitive avaient un tel zèle, une telle manifestation. Ils laissaient l'Esprit de Dieu prendre la totalité de leur vie. Au point où lorsqu'ils étaient persécutés, ils se réjouissaient. La Bible dit, on les a fouettés et ils sont rentrés. Ils étaient heureux d'avoir été persécutés pour le Seigneur. Bien-aimé, quand on te persécute, tu dois pleurer. Quelqu'un de normal doit pleurer. Quelqu'un de normal, il doit pleurer, il doit murmurer, il doit se plaindre. Mais quelqu'un qui n'est plus normal, il se réjouit quand il est persécuté pour Christ. Il dit, je me réjouis de ce que j'accomplis dans mon corps, le reste de ce qui manquait aux souffrances de Christ. Pourquoi? Parce que c'est à ça que nous sommes appelés. Nous sommes passagers dans ce bas monde. Bien-aimé, la marque que nous allons laisser sur cette terre à la génération suivante, c'est la marque de Christ, c'est la marque de Golgotha. La marque que nous allons laisser à nos enfants, c'est la marque de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas une autre marque. Tu peux laisser à tes enfants des comptes en banque, des immeubles, une notoriété. Mais si tu as raté de laisser Christ, tu es échoué pour le reste. Tu es échoué. Tu es échoué pour le reste. Là où tu es, lève-toi, nous allons prier. Nous allons prier. Les voies de Dieu. Les voies de Dieu. Oh, il y a des pièges. Je vois plusieurs pièges cette semaine. Je vois plusieurs pièges que l'esprit du malin a commencé à installer dans les cœurs, dans les pensées. Il y a comme un relâchement. Il y a des personnes qui avancent pour se dire, oui, j'avance et j'attends juste la fin du jeûne. Et tu commences à manquer la concentration par rapport à ce que l'Esprit de Dieu veut faire. Tu penses que Dieu a déjà accompli le maximum et pourtant c'est cette semaine que Dieu veut faire le maximum et dans la suite des temps. J'aime quand la Bible dit après ces choses. J'ai envie de prophétiser, dire à quelqu'un, après ce Bunda 21, tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Après ce Bunda 21, les gens vont constater comment tu fonctionnes. Après ce Bunda 21, les gens diront tu es étrange. Les gens diront commis fier. Les gens diront tu es étrange. Les gens diront que tu es fier. Assume cela. Le temps est arrivé de mourir à notre réputation pour chercher à plaire à Christ. Et Paul le dit, si je cherche encore à plaire aux hommes, je ne serai plus appelé serviteur de Jésus-Christ. Quelqu'un est en train de dire, pasteur, c'est valable pour toi. Toi, tu prêches, tu es pasteur. Nous sommes une race royale, un sacerdoce royal. Tu es aussi prêtre, tu es aussi sacrificateur. De là où tu es, toi qui me suis, tu es sacrificateur. Tu as été enrôlé depuis le jour où tu as reçu Christ. Tu es entré dans ce combat, tu es entré dans cette armée. C'est pas une affaire des pasteurs, c'est pas une affaire des apôtres et des prophètes, c'est l'affaire de ceux qui sont la race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal. Ce combat te concerne. Les jours arrivent, là où tu es, commence à prier. Tu vas dire, Seigneur, révèle-moi tes voies. Révèle-moi tes voies. Je refuse de tomber dans la distraction. Prends la résolution d'obéir à cette instruction de continuer. Prends la résolution ici et maintenant. Et l'Esprit de Dieu va te donner la force. Hier, le Saint-Esprit me disait, j'ai expérimenté cet enseignement avec une forme de tristesse.
Mais heureusement que Dieu est miséricordieux. Il y avait une instruction que le Seigneur m'avait dit. Il m'a dit, prive-toi de telles choses. Mais j'ai lutté avec cette instruction. J'ai lutté avec cette instruction et finalement, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une chose légitime. Et puis, j'ai pas obéi à cette instruction. Et vous savez ce que l'Esprit de Dieu m'a dit? Il m'a dit, Christian, tu peux prier comme tu veux, mais ta prière ne va jamais remplacer ton obéissance à mes instructions. Tu ne peux pas cacher ta désobéissance par la multiplication des prières. Et d'ailleurs, c'est des prières qu'il n'entend même pas. Vous savez que ce n'est pas toutes les prières que Dieu exauce. La Bible dit que la prière du méchant aux yeux de l'Éternel, à ses oreilles, c'est comme une abomination. Ça veut dire qu'il y a une personne qui prie sincèrement, mais Dieu dit que c'est une abomination à ses oreilles. Dieu est en train de faire un travail. Dieu est en train de faire un travail profond. Alors que je parle, tu es en train de réaliser que ton niveau de consécration est passé à un niveau supérieur. Tu entends mieux Dieu, tu te rends plus disponible pour Dieu. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, aide-moi à conserver ce dépôt. Ce n'est pas d'abord l'affaire de ton voisin, c'est ton affaire. Élève ta voix, commence à prier. Marakaboshata. Et là où tu te rends compte que tu avais désobéi, dis Seigneur, relève-moi. La désobéissance qui commence même dans les pensées. Une pensée que tu avais déjà validée, conçue. Spirituellement, elle est déjà consommée. Dis Seigneur, enlève cette pensée. Enlève cette pensée. Et quelqu'un va dire, Seigneur, aide-moi à tenir jusqu'au bout. Aide-moi à rester obéissant jusqu'au bout. À Gethsemane, le maître est en train de prier. Il fait une prière, il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais toutefois, non pas ma volonté, ta volonté. La prière ne remplace pas la volonté de Dieu, mais la prière révèle la volonté de Dieu et la prière donne la force d'obéir à la volonté de Dieu. Mais elle n'empêche jamais le fait qu'on doit obéir à la volonté de Dieu. Pendant ce Bunda, Dieu t'a révélé des choses. L'objectif de cette révélation, c'est que ça devienne un style de vie pratique, un style de vie, pas une théorie. Le but derrière, c'est pas simplement de dire waouh, quelle belle prédication, waouh, quel beau message. Le but derrière, c'est que nos styles de vie changent, nos styles de vie changent, notre manière de penser change, que nos cœurs soient purifiés, que nos pensées soient sanctifiées pour glorifier Jésus. C'est pas simplement le fait d'apprécier Bunda 21. Si nous nous apprêtons à apprécier ce programme, oui, ce Bunda 21 est un particulier, il est magnifique, il est particulier. Seigneur, merci pour ce Bunda 21. Gloire à Dieu, il faut dire merci. Mais quelle est la suite? Ce qui m'intéresse, c'est après ces choses. Comment je vais me comporter après ce programme? Suis-je conscient de ce que l'Esprit a fait en moi pour que je me laisse entraîner par le mouvement de l'Esprit? Suis-je conscient de la mission que l'Esprit a révélée dans mon cœur pour que je me laisse emporter par cette mission? Ou bien je vais simplement me réjouir? Ah Seigneur, c'est un merveilleux programme, c'est un programme glorieux. Si tel est le cas, ça veut dire que nous avons échoué. Mais je lève ma main et je déclare que nous n'allons pas échouer. Tu ne vas pas échouer. En ce moment, Dieu te révèle les pensées profondes de son cœur. Dans ce temps d'intimité, il te révèle ses intentions réelles. Après ce Bunda 21, après ces choses, après cette session de midi, qu'est-ce qui se passe? As-tu planifié de faire le mal? As-tu planifié un rendez-vous illicite? As-tu planifié de faire quelque chose qui attriste l'esprit? Après ces choses, après cette session du midi, après la session du soir, après le 24 novembre, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Comment vas-tu te comporter? C'est ça la grande question. Parle à Dieu ce midi. Parle à Dieu ce midi. On va prier dans cette dernière direction. Le Saint-Esprit me disait,
En accord avec Joël 2, 28, il est en train de dire que dans les derniers jours, il va répandre son esprit sur toute chair. Il dit que vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Et j'ai réfléchi et l'Esprit m'a amené à comprendre que ce déploiement particulier de l'Esprit en ces temps de la fin n'est pas vain. Ainsi que les manifestations. Le prophétique te connecte aux pensées de Dieu et commence à aligner ton cœur à celui de Dieu. Lorsque tu vois une chose, tu l'apprécies à la manière des hommes. Mais dès l'instant que Dieu ouvre tes yeux, son fardeau commence à être téléchargé dans ton cœur. Le prophétique libère en nous le fardeau. Le fardeau de Dieu. Il amène Ézéchiel, il dit: fils de l'homme, je vais te montrer les abominations qui se font parmi les responsables. Ézéchiel voyait les responsables assis de manière notable, assis en train de s'asseoir de manière digne. Mais quand Dieu amène Ézéchiel derrière, il dit: perce la muraille. Il commence à voir des choses abominables. L'appréciation d'Ézéchiel sur les responsables a changé. Et le fardeau d'Ézéchiel, c'était plus de faire la louange des responsables, c'était de prier la miséricorde de Dieu. Ça veut dire que le prophétique, la vision, commence à télécharger le fardeau de Dieu dans ton cœur. Ça te permet de comprendre les réalités que Dieu est en train de voir, avoir le même regard que Dieu. Et l'Esprit de Dieu m'a dit qu'il y a une forte onction prophétique qu'il a commencé à libérer depuis le début de ce programme. Et ce midi, il va encore le faire. Je vois une catégorie de personnes particulièrement. Je vois une catégorie de personnes que Dieu veut élever comme des intercesseurs pour la nation, mais aussi que Dieu veut élever comme des autorités dans la nation. Voilà le signe que le Saint-Esprit me donnait. Il t'arrive régulièrement. Quand je dis régulièrement, ça veut dire qu'il ne se passe pas un mois dans les songes que tu fais, que tu fasses un songe en rapport avec les événements de la nation. Ozolota RDC, Ozolota Makambezo Salama, et souvent tu fais des rêves où tu te vois avec des autorités. Bien aimé, il y a un terrible programme que Dieu a avec toi. Dieu veut susciter. Lève avec moi ta main droite, on va prier. Il y a une onction que Dieu est en train de libérer. Dieu va donner à des gens une carrure spirituelle afin de peser dans les décisions spirituelles, parce que le spirituel influence les réalités terrestres. Lève avec moi ta main droite. Tu vas dire: Père, ce midi, je réponds à ton appel, non pas par ma force, mais par ta grâce. Ce midi, je prie, révèle-moi tes voies. Je me dispose, je me débarrasse des distractions, des vaines pensées, des mauvaises inclinaisons. Accorde-moi la révélation, la grâce, la sagesse de ta connaissance. Qu'un esprit de révélation et de sagesse accompagne ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, pendant ces 2 minutes, fais cette prière. Seulement si tu crois que l'Esprit de Dieu va libérer cette grâce sur toi. Mais si tu ne crois pas que tu es dans cette race que Dieu veut susciter, à qui Dieu veut révéler des choses, alors à ce moment ne prie pas. Mais si tu crois que tu fais partie de cette grande armée que Dieu veut enrôler, là tu es pris sérieusement. Nous sommes dans l'atmosphère de la maison de Dieu. Il y a une portion particulière attachée à cet espace. Même ceux qui nous suivent en ligne, il y a une portion particulière que Dieu révèle en termes de grâce et de faveur. Et pendant que nous prions pour que Dieu nous révèle ses voies, il augmente la sensibilité à son cœur. Il augmente la sensibilité à ses messages. Il augmente la sensibilité à ses fardeaux. Il augmente la sensibilité prophétique. Élève ta voix, prie. Araka supra katalabosha, male prokotozia talabosha, rekata rakaboshata, rekata la prokotosike, rekata karabashata, rekata prakata zeke, male prokotozia, darakata rekata rakabosha, marekata barakaboshata, mereka prokotozia talabosha. Male prokotosi ketele prokotoza. Ele prokotosia prakataze. Rekata karabashata. Marekoto prokotosike. Male prokotosi kete.
C'est quand tu commences à te fatiguer, quand tu as l'impression que ton corps va lâcher, ton esprit est renouvelé. Et l'Esprit de Dieu commence par des soupirs inexprimables à monter dans une autre dimension de prière. C'est quand tu as l'impression que tout va lâcher, que ton corps va lâcher, que ton envie de prier a baissé, que tu forces ton corps. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps, je l'assujettis, je le maintiens. Mon corps a faim, mon corps est capricieux, ma volonté est chancelante, mais je crie à celui qui donne le vouloir et le faire, et je vais continuer à prier. C'est précisément quand tu ne sens pas que tu as envie de prier que l'urgence de la prière se manifeste. Prie, prie, prie. C'est pas une affaire d'émotion, c'est pas une affaire de sensation, c'est pas une affaire de sentiment. Quelque chose se passe dans les esprits maintenant. Rekatele prokotozi bradache, male prokotozike, marikantere boshata. Sans la mélodie, prie. Prie. Que la mélodie ne te distrait pas, prie. Pendant 60 secondes, prie. Qu'un esprit de révélation et de sagesse te touche. Male prokotosi prade kuriakatabos. Rikate karakato korokotos korokotozike. Oh la brakate. C'est comme mon corps dit, je ne veux plus prier, que je vais l'amener à la croix, là où il doit mourir. La chair doit mourir et Christ doit être glorifié. C'est quand je n'ai plus envie que je comprends que l'esprit a envie. Quand ma chair n'a plus envie de prier, quand ma chair n'a pas envie d'obéir, que je comprends que je dois la prendre et la mener sur l'autel afin qu'elle soit crucifiée et que Christ soit glorifié. Prie. Il y a quelque chose de puissant qui se passe dans l'esprit. Tu es en train de revêtir plusieurs d'une autorité particulière. Pendant que tu es en train de prier, je vois Dieu libérer plusieurs vêtements. Je vois comme des parures que Dieu est en train de placer sur les épaules de plusieurs. Il y a une dimension d'autorité spirituelle que Dieu est en train de réveiller dans plusieurs esprits maintenant. Maketila prokotosike. Orakatele prokotosi. Ola prane kuria katasike. Rekatele prokotosike. Rikantele prokotosike. Rikantele prokotosike. Marikante brakatasike. Au nom de, tu vas dire avec moi, Père, ce midi, je reconnais que l'ennemi voulait me piéger par des faux raisonnements, par des fausses envies. Ce midi, je me lève contre tout faux raisonnement, habilement conçu, contre tout esprit de séduction, contre toute envie qui ne te glorifie pas. Je m'oppose à cela. Je déclare et je proclame que mon corps, mon âme, mon esprit est soumis à l'autorité du Saint-Esprit. Commence à claquer tes mains, déclare-le. Renverse les ruses de l'ennemi. Tu commences à penser au poulet. Tu commences à penser à cette bonne viande. Tu commences à penser à ce dont tu pourras faire ce que tu veux. Parce que Bunda 21 est passé. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. Il y a une gloire terrible que Dieu veut révéler en toi. Renverse ces faux raisonnements. Renverse ces faux raisonnements. Marekatolo prokotozi prade. Rekatala prakatara kabosha. Rekaba pendant 30 secondes, prie, prie. Tu te dis, il reste 5 jours pour que le programme se finisse. Enfin, non, il reste encore beaucoup de jours pour que l'Esprit opère pleinement la transformation de Christ qu'il a décidé de faire dans nos vies. Ce n'est pas une affaire de nombre de jours qui restent. C'est une affaire de qu'est-ce qui reste à faire dans mon cœur et dans ma vie. Marekatele prokotosiki. Zebra de kurakabo shata. Rekababababababa. Rekabababababa. 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 Rekata parabasheke. Rekata karabosha. Mais les soupradéchés. Père, révèle-nous tes voix. Plus que tes œuvres, nous voulons tes voix. J'ai placati à la prosa. Marekate les procosha. Au nom de. Garde tes mains légèrement levées.
Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Seigneur, il y a des hommes et des femmes que tu veux élever en dignité dans cette nation. Il y a des hommes et des femmes à qui tu as parlé à plusieurs reprises par des rêves et des songes. Et il y a une portion pour eux ce midi. Saint-Esprit, répands ta grâce au milieu de nous. Il y a une onction royale et prophétique que Dieu est en train de libérer dans plusieurs esprits par rapport à la nation. Il y a un fardeau particulier pour la nation. Mais Dieu me dit que les rêves et les songes qu'il t'envoie ne sont pas simplement destinés au fait que tu pries pour cela. Il est en train de t'élever spirituellement en autorité. Il est aussi de t'élever en dignité. Dans les jours, dans les mois qui viennent, il y aura des décisions, une succession de décisions qui vont te positionner dans la société afin que tu sois influent. Mais Dieu commence par travailler la carrure spirituelle. La carrure spirituelle. La carrure spirituelle. La carrure spirituelle. Bien-aimé, ce n'est pas une affaire d'émotion. L'Esprit a parlé et je sais, il y a des choses. Tu auras une détermination inhabituelle. Tu auras une détermination inhabituelle dans la présence de Dieu, dans la prière, après ce programme, par rapport au fardeau que Dieu va te donner. Et Dieu me dit qu'il va même donner un dégoût de beaucoup de choses. Un dégoût, un mépris de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que tu aimais faire. Si tu t'entêtes, tu vas les faire. Deux choses vont se passer. Les mêmes choses, qui ne sont pas forcément des péchés, n'auront plus le même goût. Elles seront fades. Elles vont devenir comme de la boue à tes yeux. La deuxième chose, tu auras la tristesse d'avoir désobéi. Parce que tu comprendras que cette chose que tu voulais absolument faire, qui est devenue fade, en réalité, tu avais compris que Dieu t'avait dit de mettre de côté cette chose, cette habitude. Mais je prie que tu sois de la race de ceux qui obéissent et que ta vie soit un parfum de bonne odeur pour la gloire de Christ. Rakaboshata. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer très fort pour le Seigneur?